Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, c'est jour de repos, je vais juste faire mon cardio, donc mes 30 minutes de cardio, je sais pas encore si je les fais ici, donc dans ma chambre, ou si je vais à la salle pour les faire, on verra. J'ai juste une consultation à 11 h et puis ensuite je vais filmer un question-réponse. J'ai reçu en fait aujourd'hui ce puzzle de 1000 pièces. Parce qu'en fait, quand il y avait le semi-confinement, j'ai pris un puzzle chez ma mère que j'ai fait, il faisait aussi 1000 pièces je crois. Et du coup j'en ai commandé un sur internet, ça faisait au moins 10 ans que j'avais plus fait de puzzle et puis je me disais ben voilà que ça m'occupait un peu, enfin que ça changeait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire pour un peu me changer les idées etc. Et je l'ai commandé en mars et je l'ai reçu cette semaine. Alors que maintenant je n'ai absolument plus le temps de faire un puzzle. Mais bref, on s'en fout. Je vais vous faire un question-réponse. Donc j'ai mis une petite bulle sur Instagram et je vais répondre aux questions que je trouve intéressantes parce que voilà. Alors il y en a pas mal donc je vais essayer de pas trop m'étaler sur chaque question. Est-ce que si un jour tu veux des enfants, ça te fait peur qu'une grossesse abîme ton corps? Honnêtement non, pas vraiment. Parce que voilà, avec ce que j'ai réussi à créer, je sais très bien que même si je tombe enceinte, après coup, j'arriverai, je pense, à retrouver mon corps. Peut-être pas exactement mon corps d'avant, forcément, mais je pense que j'arriverai assez rapidement à retrouver la forme, honnêtement, c'est ce que je pense. Et puis je pense aussi que pendant ma grossesse, je continuerai à faire du sport, si je le peux, bien sûr, parce que ça dépend. Mais je continuerai à m'entraîner, je pense, même en étant enceinte. Et puis, voilà, les muscles ont une mémoire, donc dès que je reprendrai les entraînements vraiment en salle après coup, je pense que... ça devrait aller. Combien de clients maximum peux-tu avoir en coaching en même temps? Donc en ce moment j'en ai 13 je crois et c'est plus ou moins mon max. Je sais que si j'en prends plus que ça, je vais un peu bâcler le travail et je ne me permettrai pas de bâcler mon travail par rapport à ça en prenant plus de clients que ce que je peux réellement en gérer. Quels sont tes 3 indispensables food au quotidien? Alors honnêtement ce que je fais toujours en sorte d'avoir chez moi, tout d'abord c'est le muesli low carb noix de coco de chez Nutri. Honnêtement je fais toujours en sorte de vraiment en avoir encore assez. Ensuite je dirais du yaourt de soja ou des puddings protéinés, enfin en gros des yogourts, parce que j'en mange toujours soit au petit déjeuner soit en snack etc. Donc en tout cas un des deux. Et puis le dernier, soit quand je suis en sèche, du coca zéro, parce que des fois quand j'ai vraiment envie de sucre, et ben ça me sauve. Et sinon du café. Donc voilà, après sinon voilà, il y aurait des légumes, de la viande etc, de la nourriture pour manger au quotidien, mais disons des trucs que j'aime vraiment tout le temps avoir chez moi, ce serait ça. Quels sont les compléments alimentaires indispensables dans le cadre de la muscu? Alors on m'a déjà demandé de faire un peu des vidéos sur les compléments alimentaires et honnêtement ma réponse c'est que aucun complément alimentaire n'est indispensable. Vraiment aucun. Moi en ce moment je prends juste de la créatine et des oméga 3 pour mes inflammations. Quand je serai un petit peu plus avancée dans ma sèche, je vais prendre le Core Hard qui est donc un bloqueur de cortisol. Parce que quand on est en préparation, qu'on s'entraîne énormément, quand on fait énormément de cardio, c'est ce qui va m'arriver, hein. Je pense que je vais de nouveau arriver à en tout cas 1 heure de cardio par jour. Quand on mange très peu, c'est très stressant pour le corps, donc les niveaux de cortisol sont assez hauts et ça peut être un frein à la perte de poids. Et puis je vais aussi peut-être recommencer à prendre des compléments pour les articulations. Pour voilà, si je mange moins, j'aimerais vraiment être sûre que mes articulations reçoivent tout ce qu'elles ont besoin. Donc pour les articulations, je prends un mélange de chondroïtine, glucosamine et MSM. Mais sinon honnêtement c'est tout ce que je prends et le seul que je recommande vraiment si vous faites de la musculation un petit peu sérieusement, c'est la créatine. C'est vraiment le seul. Le reste, voilà, c'est comme vous voulez, c'est en fonction des carences que vous pouvez avoir. Je prenais aussi de la vitamine D parce que honnêtement 95% des gens sont en carence en vitamine D, donc ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas de complément indispensable. Vraiment, ça l'est pas. Ce qui est vraiment indispensable et qui va faire que vous progressez, c'est votre alimentation. Tout d'abord, mangez assez si votre but c'est de prendre du muscle, ou de manger moins si votre but c'est de perdre du poids, et surtout de manger beaucoup de fruits, de légumes, d'aliments entiers, d'aliments non transformés pour avoir tous les micronutriments dont votre corps a besoin, toutes les vitamines, tous les minéraux, etc. Mais moi je pars du principe que du moment que vous avez une alimentation variée et équilibrée, vous n'avez pas besoin de prendre des compléments alimentaires, vitamines, minéraux, etc. Voilà mon avis sur les compléments alimentaires.
Est-ce que les tatouages peuvent te pénaliser en compétition? Alors moi j'ai des tout petits, avec le tan honnêtement on les voit même pas. Des petits tatouages comme ça non, parce que c'est autorisé et puis surtout ça ne cache pas mon physique. C'est plutôt pour les personnes qui ont vraiment des énormes tatouages, par exemple toute la cuisse qui est recouverte de tatouages et que du coup on a un peu de la peine à vraiment voir le physique, voir les muscles, etc. Enfin que les juges ont de la peine à voir. Ça je pense que ça pourrait un petit peu pénaliser, mais en tout cas je crois pas que ce soit interdit. Mais je pourrais me tromper, je suis pas 100% sûre. Tu sembles manger peu de fruits mais plus de légumes, goût perso ou choix des macros? Bah, j'aime bien les fruits mais c'est vrai qu'ils contiennent énormément de glucides. Rien qu'une banane c'est 25 grammes de glucides et disons qu'en préparation, quand j'ai seulement 100 ou 120 grammes de glucides par jour, et ben 20 grammes de glucides dans juste une banane, bah ça me fait un peu chier. Avec les fruits ça part très vite les glucides, donc je préfère en fait garder mes glucides pour des choses qui me remplissent un petit peu plus parce que les fruits c'est très vite digéré, donc je préfère plutôt privilégier les autres sources de glucides effectivement. Quel est ton budget course en prépa et hors prépa? Est-ce qu'il y a une différence? Bah honnêtement non, parce que je sois en prépa ou que je sois pas en prépa, je vais manger quoi. Et en général je mange la même chose, c'est juste les quantités qui augmentent ou qui diminuent. Et puis après bah voilà, j'habite avec Luca, quand on va en course c'est soit moi qui paye soit lui qui paye, enfin on partage plus ou moins de façon équivalente. Donc je vois pas de différence, non. Pour repartir en compétition, il n'est pas forcément nécessaire de faire une prise de masse avant la sèche. Et ben ça dépend de votre physique. Moi j'ai fait un off-season pour pouvoir manger plus, pour avoir une pause, pour supporter ma santé, parce que si j'étais restée aussi sèche ça aurait pas été très bon. Après j'ai continué de m'entraîner, donc je pense que j'ai quand même un petit peu amélioré mon physique. Mais j'ai pas fait non plus une prise de masse, je suis pas non plus allée en surplus calorique. J'ai augmenté les calories, ensuite mon poids a stagné, puis on est resté aux mêmes calories. Donc j'ai pas vraiment fait de prise de masse parce qu'en fait moi j'ai suffisamment de masse musculaire pour bikini. Donc on peut toujours s'améliorer, je vais toujours pouvoir améliorer certains points, mais j'ai pas besoin forcément d'emmagasiner encore beaucoup de masse musculaire parce que je vais être trop musclée pour du bikini. Ça dépend en fait, si vous avez besoin vraiment de prendre en masse musculaire, bah oui, faites une prise de masse avant une sèche. Mais si vous n'en avez pas besoin, et ben non. Salut, qu'est-ce que je dois manger pour perdre du poids? Je te conseille de prendre mon e-book sur l'alimentation flexible ou de regarder toutes mes vidéos, je pense que ça va pas mal t'aider de ce côté-là. Pourquoi est-ce que ton apport en glucides est assez faible par rapport à ton apport en lipides? Bah simplement parce que je préfère comme ça. Je mange naturellement beaucoup de lipides, j'aime ça, je préfère avoir un petit peu moins de glucides, c'est tout. C'est une préférence perso, ça change rien. Pourquoi ton apport en protéines est aussi élevé, plus de 2 grammes par kilo de poids du corps? Eh bien hier j'ai enregistré une IGTV sur les protéines, donc vous pouvez aller la voir, je vous mets le lien dans la barre de description. Comment vis-tu les commentaires négatifs? Alors honnêtement les commentaires vraiment négatifs je le vis très bien parce que en général je sais que c'est des gens qui sont hyper frustrés dans leur vie et que ce qu'ils vont dire ça va en dire plus sur eux-mêmes que sur moi. En général on a tendance justement à projeter ce qu'on n'aime pas chez nous et puis il y a aussi énormément de jalousie, donc vraiment quand c'est des critiques, des choses comme ça, honnêtement je le vis très bien parce que ça me passe totalement au-dessus et je m'en fous et je sais totalement ce que je vaux. Là où j'ai plus de peine à gérer honnêtement, c'est les commentaires stupides. Les commentaires, pas forcément négatifs, mais juste lourds, juste un peu naïfs ou des personnes qui font absolument aucun effort pour se renseigner par elles-mêmes. Comme par exemple quand on m'écrit pour la 150e fois « Ah, comment on fait pour perdre le gras du ventre ?» Et puis ben, j'en ai un peu marre en fait de ça. Au bout d'un moment je suis là mais vous regardez rien du tout de ce que je fais en fait. Et pas forcément moi, mais renseignez-vous un petit peu de votre côté en fait. Et puis... ça, en fait, c'est juste que je commence de perdre patience avec ce genre de commentaires, ce genre de questions. Je commence de perdre patience et des fois, j'en ai juste plein le cul. Super honnêtement, voilà. Mais voilà, j'ai un peu des phases. Il y a des phases où je suis beaucoup plus tolérante que d'autres. Il y en a des autres. Il y a d'autres fois où j'ouvre mes DM et puis je lis 2 messages puis j'ai envie de lancer mon téléphone parce que ça me saoule. Et il y en a d'autres, bah voilà, je réponds à plein de monde et puis je suis hyper conciliante, patiente en fait. Bah, je me dis vas-y prends du temps, explique-lui. Donc ça dépend en fait de mon humeur et de mon niveau de tolérance du jour. Comment gérer la fatigue due à une perte de gras? Donc quand on est en sèche, effectivement il est possible qu'on soit fatigué. On peut faire des refeeds, ce qui va vraiment aider pour l'énergie. On peut faire des diet breaks si ça fait vraiment longtemps qu'on est en sèche et qu'on sent qu'on est vraiment fatigué, que le corps est fatigué, qu'on a besoin d'une petite pause. On peut faire des diet breaks. Mais après ben voilà, on est en déficit calorique, le corps ne reçoit pas vraiment tout ce qu'il a besoin. Donc au bout d'un moment il faut aussi juste accepter qu'effectivement quand on est en sèche on est un peu plus fatigué que quand on mange beaucoup. Et c'est normal puisque notre apport énergétique est limité.
As-tu des courbatures à chaque entraînement ou est-ce que ça passe avec le temps? Je réponds à cette question dans ma vidéo précédente. As-tu perdu de la force lors de ton retour à la salle après le confinement? Non, parce qu'en fait j'ai continué à m'entraîner. On avait accès à une salle avec Lucas au moins une fois par semaine. Enfin moi j'allais une fois par semaine. Et puis j'ai même fait des PR là-bas par rapport à mes 5 reps max. Je crois que je vous ai filmé ça dans l'épisode 0. Je vous mets la vidéo ici en haut. Donc non, je ne crois pas avoir perdu en force. Est-ce que ton sport permet-il d'être plus endurant dans d'autres sports à cause du développement musculaire? Alors oui, forcément, en général, les personnes qui font un sport précis font en plus à côté du renforcement musculaire. Parce que forcément, si on n'a pas suffisamment de masse musculaire, on sera moins fort pour le sport qu'on fait. Cela dit, si on fait vraiment que du body, on va pas forcément être plus endurant pour du vélo ou des choses comme ça. Dans le sens, on aura plus d'endurance musculaire, donc ce sera plus facile de pédaler. Mais on n'aura pas forcément plus d'endurance cardiovasculaire. Donc faire des montées en vélo comme ça, ce sera pas forcément plus facile, à moins qu'on travaille aussi le cardio. Mais si on fait vraiment que de la muscu et uniquement de la muscu, on n'est pas vraiment athlétique. Il faut aussi travailler sur plein d'autres points, sur justement l'endurance cardiovasculaire comme je vous disais, sur la coordination, enfin sur plein d'autres choses qui fait qu'on va être d'une manière générale plus athlétique. Que penses-tu du sucralose, de la stevia, etc. Moi j'utilise énormément d'édulcorants, je mets de la sucrine dans mes cafés, j'utilise la stevia dans mes porridge. De mon point de vue en tout cas, les édulcorants n'ont vraiment aucun effet néfaste. Enfin, il y a une étude qui le soutient, qui le prouve, donc moi j'ai aucun souci avec les édulcorants. T'es-tu déjà blessée à cause du sport et si oui, comment ou à cause de quoi? Alors oui, j'ai une blessure aux ischios, c'est cette blessure de merde que je sais toujours pas ce que c'est, que je n'arrive pas à traiter, je n'arrive pas à faire partir. Ça fait bientôt 2 ans maintenant que j'ai un peu mal aux ischios ou adducteurs, ou c'est vers l'insertion des ischios là, juste tout en bas des fesses. Si je tends ma jambe, j'ai mal, donc je sais pas si c'est une élongation, franchement je sais pas. J'ai vu plein de spécialistes, j'ai fait des séances de physio, je suis allée chez l'ostéo, on n'arrive pas à trouver ce que c'est et honnêtement ça passe pas. C'était passé pendant quelques mois après une séance chez le physio, mais c'était revenu et puis je suis retournée chez ce physio plusieurs fois et puis on n'arrive plus à le faire vraiment partir. Et puis en fait ce qui est très bizarre c'est que des jours je sens rien du tout et il y a des jours où j'ai beaucoup plus mal. Des fois c'est chiant, il y a des exercices, des fois je peux pas les faire, des fois j'ai aucun souci à les faire, donc en fait je regarde ce qui me fait mal ou pas et puis je fais quand ça me fait pas mal et si ça me fait mal je fais pas. En fait ce qui me frustre le plus c'est de pas savoir ce que c'est. Parce que si au moins je savais ce que c'était exactement, j'arriverais beaucoup mieux à le traiter, mais là je sais pas et franchement j'ai presque tout essayé hein, donc. Mais sinon je n'ai jamais eu vraiment d'autres blessures, donc ça c'est déjà bien, jamais de trucs très graves. Est-ce que tu peux faire une vidéo de transformation? J'en ai déjà fait une. Comment bien ajuster ses macros? Je l'explique dans mon e-book sur l'alimentation flexible, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce qui te pousse à faire des compétitions malgré la difficulté mentale d'une préparation? En fait c'est justement ça que j'aime, c'est justement me prouver à moi-même que je suis capable de faire ça parce que honnêtement c'est pas facile. Et puis c'est aussi de voir en fait tout ce que j'ai créé durant ces 5 dernières années à la salle. Et puis une dernière chose c'est que je pense avoir quand même pas mal de potentiel dans ce sport, donc j'aimerais voir en fait jusqu'où je peux aller. On verra vraiment cette année en fait si j'arrive à décrocher ma carte pro ou pas. Puis aussi j'aime ça, j'aime ce processus, c'est ma passion et puis voilà. Ce que tu détestes le plus dans ta préparation? Je dirais le cardio. C'est pas vraiment le cardio en soi, c'est juste que ça prend du temps. Et puis ouais, 1 heure de cardio par jour, enfin on verra cette année à combien de cardio je serai. Mais c'est vrai que 1 heure de cardio par jour, c'est vraiment, ça prend du temps en fait sur sa journée. C'est pas juste 2 ou 3 fois par semaine, c'est quand même chaque jour 60 minutes, en plus des entraînements, en plus du posing, en plus de tout le job que j'ai. Et puis maintenant avec du recul, l'année passée je vous aurais pas dit ça parce que je remarquais pas, mais avec le recul honnêtement c'est d'être aussi maigre. Quand je revois mes photos de l'année passée, je me réjouis pas du tout de retrouver ce corps pour la vie de tous les jours. C'est à dire que maintenant je me sens vraiment bien avec le corps que j'ai et je me réjouis pas tellement en fait de vivre de nouveau avec un corps aussi sec. Pour les concours c'est ce qui est nécessaire, sur scène ça se voit pas forcément, mais dans la vie de tous les jours, quand il n'y a plus aucune fringue qui te vont, quand t'as tes os qui se touchent, quand voilà, t'as l'air malade. Donc voilà, c'est ça que j'aime pas trop. L'année passée je remarquais pas sur le moment quand je le vivais, donc peut-être cette année ça ira aussi. Mais avec du recul, je me réjouis pas de retrouver ce physique. Que faire pour mieux récupérer et reprendre les trainings si courbature ou blessure?
Alors si on a des courbatures, honnêtement on peut rien faire, il faut juste attendre, c'est tout. Ça va passer avec en quelques jours, il faut juste attendre. Pour une blessure, il ne faut pas s'entraîner du moment que ça fait mal. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas du tout bouger, parce que bouger ça va quand même aider à la récupération justement. Mais ne pas faire les exercices qui font mal. Si vraiment vous avez une blessure et que vous faites un exercice et que vous avez une douleur, il faut absolument pas continuer, parce que vous pouvez vraiment empirer le truc. Pour récupérer plus rapidement, en fait ça dépend de la blessure que vous avez. Je peux pas vous dire comme ça ce que vous devez faire, mais je vous conseille aussi d'aller consulter si c'est nécessaire. Ne faites pas des trucs par vous-même, parce que des fois c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et puis aller voir un physio, ça peut toujours aider, ou un ostéo. Comment votre projet Origins Gym avance? Alors voilà, avec le Covid, vous pensez bien, c'est en pause. On est allé visiter des locaux, mais on doit encore regarder si ce serait vraiment bien ou pas. Il y a aussi les prix à négocier, etc. Et puis ouais, c'était en pause, là c'est en train de reprendre gentiment, mais c'est compliqué. Le pire conseil de coach que tu aies entendu ou même qu'on t'a donné. Alors là, il y en a des centaines et des centaines. Je vais même pas vous en dire en fait. Allez sur les réseaux sociaux pendant 10-15 minutes et puis on en trouve déjà 10 ou 20. Donc, que penses-tu de l'alimentation intuitive? Alors bon, ça c'est un assez gros sujet. En fait, c'est là que tout le monde devrait tendre à atteindre. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Le souci, c'est qu'avec tout ce qu'on entend par rapport à l'alimentation sur les réseaux sociaux, la pression qu'on a par rapport à notre corps, dans le sens le physique, par rapport à toute la bouffe qu'on a à disposition, tous les produits transformés, etc. Très peu de gens actuellement sont capables de s'écouter et de savoir quand manger, quand s'arrêter. Les signaux de faim sont pour la plupart des gens totalement déglingué, j'ai envie de dire. On n'a plus vraiment de signaux de faim, et ça c'est comme je vous dis, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit par rapport à l'alimentation, en fait les gens ne savent plus ce qu'ils doivent manger, ne savent plus comment manger. Dès qu'ils mangent, ils ont l'impression qu'ils font quelque chose de faux, que c'est mal ce qu'ils mangent, qu'ils devraient pas manger ça, ils culpabilisent. Après il y a tous les régimes qui existent et que les gens sont poussés à faire. Tous les régimes qu'on a fait qui ont aussi totalement déréglé en fait notre corps et nos signaux de faim, etc. Je pense que très peu de personnes qui ont un peu des soucis avec l'alimentation ou qui ont des objectifs physiques, donc qui sont peut-être un peu en surpoids, etc. Très peu de personnes peuvent comme ça appliquer l'alimentation intuitive. Les personnes qui le peuvent sont les personnes qui soit n'ont jamais eu aucun problème avec l'alimentation et qui ont un poids sain et qui n'ont pas de problème avec leur corps et qui ne veulent pas absolument perdre du poids, etc. Mais pour toutes les autres personnes, je pense qu'elles peuvent arriver à l'alimentation intuitive à condition qu'elles mangent suffisamment, qu'elles donnent à leur corps ce que leur corps a besoin, parce que sinon le corps il va jamais arrêter de demander si on lui donne pas assez. Donc là je parle plutôt des personnes qui sont genre constamment au régime, donc des personnes qui mangent assez, qui n'ont pas forcément de problème de poids, parce que faire une alimentation intuitive quand on est vraiment en surpoids ou obèse, ça va juste pas marcher, parce que si ces personnes sont obèses, c'est justement qu'elles n'arrivent pas à manger de façon intuitive. Et puis des personnes qui n'ont pas de mauvaises relations avec la nourriture, donc quand elles mangent, elles culpabilisent pas, elles se permettent de manger de tout et elles arrivent à se contrôler. Si on n'arrive pas à se contrôler, si dès qu'on mange quelque chose qu'on a l'impression qu'on n'ose pas, et on craque et qu'on mange beaucoup trop, etc., qu'on sait plus quand on a faim ou non, on peut juste pas en fait pratiquer l'alimentation intuitive. Donc c'est bien beau de prôner l'alimentation intuitive. Moi je trouve que c'est le but en fait de tout le monde, de pouvoir manger à sa faim, mais la réalité est totalement autre. Que si on dit à quelqu'un oui mange quand t'as faim et arrête-toi quand t'as plus faim, c'est le pire conseil du monde, parce que la personne va dire ouais je veux bien, mais si j'arrivais à faire ça, je te demanderais pas des conseils en fait. Ah, et à part ça, et ce que je vais encore rajouter, c'est que l'alimentation flexible peut amener à l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que l'alimentation flexible, en fait, ça va nous permettre de connaître les portions qu'on a besoin pour soi. Donc de nous faire manger plus si on mange pas assez, de nous faire manger moins si on mange trop, de voir donc ce qu'on doit vraiment apporter à notre corps en termes de quantité. Et ça va aussi nous éduquer quant à la nourriture, donc à savoir ce que contient les aliments et quels aliments privilégier ou pas. Donc en fait l'alimentation flexible, ça va nous faire prendre conscience de ce qu'on doit donner à son corps, d'avoir des idées des portions, d'avoir des idées des aliments à donner à son corps, et grâce à ça, au fil du temps, on va pouvoir tendre vers une alimentation plus intuitive. Peut-on augmenter sa proportion de lipides et diminuer les glucides pour une sèche? Oui, totalement, si ça te convient mieux, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. La seule chose qui va te faire perdre du poids, c'est de manger moins de calories. Peu importe ensuite la répartition lipides-glucides, du moment que ton quota de protéines est suffisant. As-tu eu des périodes de prise de muscle où il t'était difficile de devoir manger plus?
Alors non, absolument pas. Je suis une très grande gourmande. Je mange énormément. Je peux manger presque le double de ce que Luca mange dans une journée. De base, je mange vraiment énormément. Je pense que personne ne s'imagine combien de calories je peux manger. Je pense que 5 ou 6 000 calories en une journée, je les avale facilement. Donc non, j'ai jamais eu aucun souci pour atteindre mes calories. Faut que je boive, j'ai la gorge sèche. As-tu déjà atteint tes calories mais sans respecter tes macros? Alors, je pense que t'as pas vraiment bien compris comment fonctionnaient les macros parce que en fait, les macros représentent les calories. Donc pour ceux qui savent pas, 1 g de glucides contient 4 calories, 1 g de protéines contient 4 calories et 1 g de lipides contient 9 calories. Donc en fait, si on consomme 100 g de glucides, on va consommer 400 calories, pas plus, pas moins. Donc c'est absolument impossible d'atteindre ses calories mais de dépasser ses macros, parce que si on dépasse ses macros, on dépasse automatiquement ses calories. Tout est expliqué dans mon e-book sur l'alimentation flexible si jamais ça vous intéresse. Durant les concours, est-ce que tu trouves injuste qu'il y ait des dopés sur la même scène que toi? Honnêtement non, je trouve pas, parce que en fait c'est un peu le game dans le bodybuilding, c'est comme ça, c'est qu'il y a des gens qui prennent des trucs, il y en a d'autres qui prennent pas. Moi je sais que sans rien prendre j'ai quand même un très bon niveau et que même des filles qui sont dopées à outrance, alors qu'en bikini il n'y a pas besoin si jamais, n'ont même pas le niveau que j'ai. Et puis qu'on soit dopé ou pas, en fait le taf il est le même. Je considère que c'est le choix de chacun. Juste pas venir pleurer dans quelques années une fois qu'elles vont... une fois qu'elles auront les conséquences de tout ce qu'elles ont pris. Tu peux nous parler de tes piercings et tatouages s'il y a un symbole particulier? Bon, le piercing j'ai seulement su au nez, hein, c'est tout, puis c'est seulement pour... c'est seulement esthétique. Par contre les tatouages, je pourrais faire une vidéo là-dessus. C'est une bonne idée. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo sur mes tatouages parce que j'ai souvent des questions. Quel temps de repos entre les séries à privilégier pour de l'hypertrophie faut-il faire selon ses ressentis? Alors ça, on me demande en fait assez souvent aussi pourquoi il n'y a pas les temps de repos dans mes programmes. La réponse est assez simple, c'est que chronométrer ces temps de repos c'est totalement inutile. Et surtout, ça dépend de chaque personne. Certaines personnes auront besoin de plus de repos que d'autres. Par exemple, pour du, je sais pas, du 4x10 ou du 4x12. Certaines personnes, après 30 secondes, elles auront pris suffisamment de repos et elles pourront refaire une série. Et d'autres personnes auront besoin plutôt de 1 minute à 1 minute 30. Ça dépend aussi des charges que vous utilisez, à quel point vous vous poussez. Et puis ça dépend aussi des jours. Il y a des jours où on sera beaucoup plus en forme et on aura besoin de moins de repos. Et des jours où on sera un peu plus fatigué, on aura besoin de plus de repos. Donc je trouve ça totalement stupide en fait de chronométrer ces temps de repos. Donc oui, faites en fonction de votre ressenti. Refaites une série dès le moment où vous sentez que vous êtes prêt à refaire une série complète. Parce que si vous refaites une série trop rapidement, disons après 30 secondes, parce que mon programme il me dit qu'après 30 secondes je dois refaire une série, mais que vous n'arrivez pas à finir votre série parce que vous n'avez pas pris suffisamment de repos, et ben c'est pas optimal en fait. Par contre, pour l'hypertrophie, on va forcément prendre moins de temps de repos que pour de la force. Si on fait du 12 répétitions, on va prendre moins de temps de repos que si on fait du 3 répétitions parce qu'on va soulever des charges tellement lourdes qu'on aura besoin de plus de temps pour se remettre de notre série. Moi, je recommande vraiment jamais aucun temps de récupération, faites vraiment en fonction de votre ressenti. Pendant la sèche l'année dernière, ça t'est déjà arrivé de dépasser de beaucoup tes macros certains jours. L'année passée durant ma sèche, je vous avais fait les vidéos, j'avais dépassé 2 fois mes macros. Une fois j'avais un peu craqué. Je crois que j'avais dépassé de 500 calories si je me trompe pas, je crois que c'était ça. Je crois que j'avais mangé quelques galettes de riz avec du beurre de cacahuète et puis une banane. Et j'avais répercuté en fait sur les jours d'après. J'avais dépassé de 500 calories, donc sur les 5 jours d'après, je crois que j'avais baissé de 100 calories ou quelque chose comme ça pour compenser en fait. La deuxième fois, c'était aussi... Ouais, c'était la même chose la deuxième fois. Je crois que j'avais fait ça 2 fois. Donc c'était pas top, mais oui ça m'est arrivé. Mais c'était vraiment les 2 seules fois, sinon le reste du temps j'ai toujours respecté quasiment au gramme près. Parce que voilà, quand on est en préparation, on peut pas se permettre de dépasser ses macros. Et j'espère cette année de pas craquer comme l'année passée, mais bon après voilà, c'est humain. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que je vous avais fait les vidéos en fait, pour vous montrer que ça m'arrivait aussi. Où en es-tu de ton projet de reprendre la pole dance? Comme je vous avais dit en fait, aller à des cours, moi je n'aime pas ça du tout. Donc en fait je reprendrai la pole dance quand je pourrai installer une barre chez moi. Et vu le petit appart qu'on a, je peux pas mettre une barre ici. Et puis de toute façon actuellement avec ma préparation, tout le job que j'ai etc, j'ai pas forcément le temps. En attendant voilà, je travaille sur mes handstands, mes splits, parce que mon objectif c'est quand même toujours de faire le grand écart. Et puis je sais que de travailler sur ça, ça m'aidera par la suite pour reprendre la pole dance. Donc voilà.
où ça en est. C'est en pause totale. Bon, j'ai beaucoup de questions sur ça, donc je vais quand même l'adresser. On entend partout que muscu et cardio ne sont pas compatibles parce que le cardio fait perdre du muscle. Alors non, pas du tout en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas genre si on fait du cardio on va pas prendre du muscle, c'est pas ça. Le truc c'est que quand on fait du cardio on va dépenser plus de calories, on va dépenser de l'énergie. Et pour prendre du muscle il faut avoir un apport énergétique suffisant. Donc en fait je vais de nouveau vous faire avec mes mains parce que je fais toujours ça mais c'est le plus compréhensible. Donc si ça c'est notre niveau de maintien et qu'on veut prendre du muscle, il faut qu'on soit en léger surplus calorique. Donc on va manger un peu plus. Donc là on sera en surplus calorique, ça c'est notre niveau de maintien, ça c'est notre apport calorique. Si on fait du cardio et que on redescend à maintenance, ben en fait on va pas forcément supporter la prise de muscle. Et si on fait trop de cardio, on peut même entrer en déficit sans vraiment le savoir. Et du coup, ben là effectivement quand on est en déficit calorique, qu'on fait trop de cardio et qu'on ne mange pas suffisamment, il est possible qu'on perde de la masse musculaire. Après ça dépend aussi de vos entraînements etc, mais c'est possible en déficit calorique qu'on perde en masse musculaire ou en tout cas qu'on ne gagne pas de masse musculaire. Et donc c'est pas en fait qu'on n'ose pas faire de cardio quand on veut prendre du muscle, c'est simplement qu'ensuite on devra compenser avec l'alimentation pour réaugmenter ses apports caloriques. Donc en fait si vous faites de la musculation, votre but est de prendre du muscle mais que vous faites aussi énormément de cardio, vous allez simplement devoir compenser les calories brûlées lors de votre cardio avec de la nourriture. Après il y a encore une autre chose, c'est que faire trop de cardio et surtout du cardio vraiment à haute intensité, ça peut être très difficile de récupérer de ce type de cardio. Votre corps sera vraiment très fatigué, il aura de la peine à récupérer. Et vous savez que la récupération c'est vraiment le plus important quand vous voulez prendre du muscle. Donc si vous récupérez mal, ça peut effectivement pas être optimal pour la prise de masse musculaire et puis ça aura des répercussions sur vos entraînements. Si vous récupérez pas, vous aurez pas de bons entraînements et si vous n'avez pas de bons entraînements, et ben ce sera pas top pour prendre en masse musculaire. Donc faire un petit peu de cardio quand vous faites de la muscu et que votre but est de prendre du muscle, ça va pas vraiment vous faire du mal parce que le but du cardio c'est avant tout d'entretenir son cœur, c'est ses fonctions cardiovasculaires. Faites du cardio, il n'y a aucun souci, mais n'en faites pas à outrance ou de façon trop intense et faites en sorte de manger suffisamment de calories pour soutenir la prise de masse musculaire. Et d'ailleurs je pense que je vais en faire une IGTV parce qu'on me la pose vraiment tout le temps et il y a énormément de coachs qui disent il faut pas faire du cardio parce que tu vas pas prendre un muscle alors qu'en fait ils comprennent juste pas comment ça fonctionne. Comment ne pas abandonner la musculation par manque de motivation? Je le dis toujours et je le répète, la motivation c'est pas constant. Il ne faut pas compter sur la motivation parce que la motivation ça vient et ça repart. Il faut être discipliné et ce qu'il faut surtout c'est que votre objectif vous tienne suffisamment à cœur pour vous faire continuer même quand vous en avez pas envie. C'est-à-dire que si vous dites ah j'aimerais perdre du poids, j'aimerais être plus musclé etc, mais que après 2 semaines vous laissez tomber, ben au fond, vraiment au fond de vous, même si vous voulez pas vous l'avouer, peut-être que vous ne le voulez juste pas en fait. Peut-être que vous vous dites il faut que je sois plus maigre, il faut que je sois plus musclé etc. Parce que c'est comme ça que sont considérés les gens beaux. Mais au fond de vous-même peut-être que vous voulez pas être comme ça. Et que c'est pour ça en fait que vous laissez toujours tomber. Parce que vous ne le voulez pas suffisamment. Parce que si vraiment vous le vouliez, si vraiment au fond de vous, vous vouliez atteindre votre objectif, eh ben vous le feriez. Est-ce que Luca aime ta période de sèche? Est-ce que c'est à son goût? Honnêtement je crois qu'il me préfère comme je suis maintenant, tout comme moi-même je me préfère comme je suis maintenant. Mais après ça m'est un peu égal au final parce que c'est mon corps et c'est moi qui décide de ce à quoi je veux ressembler, de comment je me sens le mieux. Peu importe en fait de ce qu'il pense réellement de mon corps au fond, je vais pas faire en fonction de lui. Ça paraît égoïste mais en fait je vais jamais faire en sorte d'avoir une apparence dans lequel je me sens pas bien ou dans lequel je ne m'aime pas pour plaire à quelqu'un d'autre même si c'est mon copain. Donc je sais que c'était pas vraiment la question de base, la question de base c'était juste de savoir est-ce que quand t'es en sèche il aime ton corps, mais c'est plutôt vous faire passer un message pour vous dire que en fait on s'en fout de ce que les autres pensent de votre corps. Le plus important c'est de ce que vous pensez de votre corps et de comment vous vous sentez vous le mieux. Est-ce obligatoire de manger directement après l'entraînement? Non, pas du tout. Je sais qu'il y a ce mythe de la fenêtre post-entraînement blablabla, mais c'est du bullshit hein. Ça a été prouvé que voilà, du moment qu'on a un apport calorique, je crois que ça va même jusqu'à dans les 12 heures ou 24 heures je crois. Après un entraînement ça suffit. Après par rapport à la synthèse des protéines musculaires, un apport en protéines ou en glucides, ce serait vraiment optimal pour stimuler justement cette synthèse des protéines dans les heures qui suivent l'entraînement. Mais après,
Non, c'est pas genre j'ai fini l'entraînement, il faut que je mange dans les 10 minutes sinon je vais perdre tous mes muscles. Absolument pas, franchement. C'est pas ce petit détail là qui va changer grand chose en fait. Après ça dépend de votre objectif. Si vraiment vous êtes dans le cadre d'une compétition et que vous êtes très sec, vous êtes sur la fin de votre sèche, etc. Peut-être que manger assez rapidement après l'entraînement, oui, ça peut être plus intéressant. Ça peut être vraiment, ça peut faire en fait le 1% de différence. Mais si votre objectif c'est juste d'améliorer votre physique, de prendre un peu en masse musculaire, de perdre un peu en masse grasse pour juste vous sentir mieux, manger 15 minutes après l'entraînement, manger 1 heure après ou manger 3 heures après, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. En fait ça c'est vraiment mettre l'accent sur des petites choses qui sont quasiment insignifiante. En fait, le plus important c'est que vous atteigniez vos calories et vos macros sur la journée, c'est ça qui importe réellement. Et puis la dernière question, après j'arrête parce que c'est déjà super long. Combien de temps va durer ta sèche? J'ai normalement, si tout va bien, mon premier concours début octobre. Donc voilà, ça fait 5 mois de sèche. C'est juste. Donc voilà, j'ai répondu à un maximum de questions. Je sais que cette vidéo va être assez longue du coup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je me suis fait ma recette de crème protéinée. Donc là-dedans, il n'y a vraiment que 20 grammes de protéines, c'est tout. La recette est dans une de mes vidéos YouTube, je vous la mets ici en haut. Mais regardez la consistance. C'est juste incroyable. Et puis dessus, je vais juste mettre de l'épeautre soufflée. C'est comme des smacks en fait, mais il y a un peu moins de sucre. Bon, il y a du sucre quand même, mais un peu moins. Oups. Alors il est 21h et tout ce qui me reste c'est des glucides et des lipides. Et je viens de manger mon repas, du coup je me suis fait un dessert. Et j'ai fait des galettes de riz avec du peanut butter. Dessus j'ai mis de la stevia. Et puis j'ai encore le reste de galettes de riz avec du chocolat. Donc j'ai encore une rangée entière de chocolat. Et malgré ça j'arrive pile à mes lipides. Mais il me reste même encore des glucides malgré ça. Donc c'est cool, mais voilà, je vais finir la journée là parce que je dépasse un petit peu mes protéines, donc ça compense les glucides. Mais voilà. Alors je viens de terminer mon entraînement, donc c'est plus ou moins bien allé, c'était lourd aujourd'hui, mais enfin bref. Et en fait je vous ai tout filmé l'entraînement, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un entraînement avec une voix off en fait par-dessus les clips pour vous expliquer, vous donner des conseils, etc. Mais je vais mettre ça dans la prochaine vidéo parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue avec cet entraînement. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. What